retrouve pour une vidéo favori du mois de juillet. Donc c'est la toute première vidéo favori que je vais faire. Donc je vais vous présenter tous les produits que j'ai préférés ou que j'ai découverts pendant le mois de juillet. Par contre je suis pas vraiment partie en vacances, donc il va pas y avoir vraiment de produits comme des crèmes solaires ou autres. Ça je la ferai plus au mois d'août, puisque c'est au mois d'août que je pars en Espagne, donc dans 2 jours je pars. Et donc du coup je pourrai peut-être un peu plus vous présenter tous les produits que j'ai découverts durant le mois d'août. Pour commencer, les produits que j'utilise et que j'ai découverts durant le mois de juillet. Donc en tout premier ça va être ces tout petits gants en fait en coton qui servent à démaquiller. Donc en fait c'est des gants en coton 100% bio, 100% naturel qui servent en fait soit à démaquiller, soit à voilà, nettoyer, mais moi je m'en sers pour me démaquiller. Donc en fait il faut mettre du démaquillant dessus ou du savon ou rien du tout. Moi je mets de l'huile en fait que je mets sur tout mon visage et ensuite je frotte avec de l'eau et en fait ça nettoie très bien, ça passe en machine et j'en suis vraiment très contente. Donc moi je les ai achetés chez Biocop. Donc du coup l'huile que je mets sur le visage pour me nettoyer, ça va être l'huile de jojoba que j'ai acheté sur Aromazone. Donc de l'huile de jojoba, pourquoi? Parce qu'en fait je me suis donc un petit peu documentée. L'huile de jojoba c'est une huile qui est séborégulatrice, c'est-à-dire qu'en fait elle régule l'excès de sébum. Moi j'ai plutôt tendance à briller sur les zones T et d'être sèche ailleurs. Donc du coup je m'en sers pour me démaquiller, donc je m'en mets partout sur le visage. Je prends mon petit coton, mon petit gant en coton que j'imbibe d'eau et que je viens frotter sur tout le visage pour bien répartir toute l'huile. J'insiste bien sur mes yeux et mes cils et mes sourcils pour enlever le crayon, pour enlever bien le mascara. Et en fait du coup ça me nettoie bien le mascara. Et ensuite donc du coup une fois que j'ai fait ça je me nettoie le visage donc avec mon gros coup de cœur que je fais depuis maintenant peut-être 3 semaines. Donc ça c'est vraiment une vraie découverte pour moi. Je l'ai découvert grâce à la chaîne Beauty by Justine. Donc c'est l'éponge konjac. Donc l'éponge konjac c'est une plante asiatique qui sert pour le visage et pour le corps. Donc c'est très grand bienfait, c'est naturel. Et donc en fait quand on la reçoit elle est toute dure, il suffit juste de la passer 10 secondes sous de l'eau tiède et elle devient en fait toute molle. Et donc moi je l'utilise en complément d'un savon d'Alep. Donc savon d'Alep c'est savon avec de l'huile de laurier, de l'huile d'olive, donc c'est hydratant et nettoyant. Et en fait du coup je viens frotter mon éponge konjac sur mon savon d'Alep et je viens ensuite faire mousser sur tout le visage. Donc en fait ça fait un micro gommage sans vraiment gommer. Du coup ça ne fait pas de marque rouge sur le visage ni quoi que ce soit. Moi qui ai la peau très réactive, du coup une fois que je me suis frotté le visage avec ça, je n'ai pas du tout de rougeur ni quoi que ce soit, je n'ai pas la peau irritée et en fait j'ai la peau toute douce. Quand on touche en fait les arêtes du nez qui sont souvent granuleuses à cause des points noirs ou autres, mais là pas du tout. Et en fait depuis que je l'utilise, déjà j'ai la peau moins réactive et la peau moins rouge. En fait j'avais souvent des petites rougeurs sur les joues, là plus du tout. J'ai vraiment une peau mais toute douce, toute jolie et c'est très agréable. Et ce qu'il y a de bien avec ça en fait c'est que du coup c'est naturel et c'est vraiment bon pour la peau. Donc j'utilise matin et soir voilà pour le moment. Et j'ai plus, ça aide aussi à réduire l'acné, donc moi j'en avais pas spécialement. Mais c'est vrai que pour tous les tout petits boutons que j'avais parfois en bas, du coup j'en ai plus du tout. Donc en fait c'est vraiment très bien. Donc l'éponge konjac je l'ai acheté chez Sephora et le savon d'Alep je l'ai acheté chez Biocop. Et franchement je me suis donc nettoyé le visage. Quelque chose que j'utilise depuis 3 semaines en fait, c'est l'eau de rose. Donc que j'ai acheté en pharmacie. Donc déjà ça sent super bon, ça rafraîchit vraiment le visage. Et donc je le mets une fois que je me suis lavé le visage. En fait je me passe un coton avec de l'eau de rose sur le visage pour enlever le calcaire de l'eau du robinet. Voilà, je l'utilise aussi parfois en brume dans la journée et c'est vraiment très agréable, ça sent très bon et on sent tout de suite une peau rafraîchie. Une fois que j'ai fait ça, donc mon gros coup de cœur aussi que j'ai en ce moment. Donc là en fait vu que je passe au bio, quasiment tous mes favoris du mois de juillet vont être quasiment tout ce que j'utilise en ce moment, parce que j'ai tout réacheté en fait en gros pour le matin, pour le soir, tous mes soins et tout ça j'ai tout réacheté en bio sur Aromazone, chez Biocop, etc. Et donc du coup c'est pour ça que je vous présente en favori en fait tous les produits qui me servent de soins.
Donc du coup c'est cette crème que j'ai achetée chez Aromazone au gel d'aloe vera. Donc elle en fait quand on la met sur le visage, sur le moment en fait elle fait très fluide, donc on a l'impression qu'elle n'hydrate pas du tout. Puis en réalité elle pénètre dans la peau, elle tend les tissus et en fait quand on touche on a la peau tout douce et très hydratée. Donc je suis vraiment très contente de cette crème. Normalement elle s'utilise avec des actifs ajoutés, mais moi j'ai préféré la prendre neutre d'abord pour commencer, pour voir si je la tolérais, ce qui est le cas. Et peut-être qu'une prochaine fois quand je la rachèterai, bah, du coup je mettrai des actifs dedans comme des huiles essentielles, beaucoup de cœur. Donc on avait eu un gel d'aloe vera dans la Glossy Box du mois de juin et depuis je suis tombée amoureuse du gel d'aloe vera, donc j'en ai racheté. J'en mets tous les soirs, donc après la crème et l'huile j'en mets autour des yeux et autour de la bouche et tout de suite en fait ça fait un effet tenseur et quand je me réveille le matin j'ai les yeux moins gonflés, moins boursouflés et les cernes moins prononcées. Donc vraiment je suis super fan. Petit plus aussi de ce produit, c'est qu'en fait c'est un cicatrisant en plus d'être nutritif. Donc du coup en fait quand je me fais mal sur les ongles en me coupant les cuticules, je m'en mets sur les mains, je laisse poser et en fait c'est vrai que ça cicatrise beaucoup plus vite. Parce que là je m'étais coupée il y a 2 jours et en fait aujourd'hui donc la croûte est tombée, du coup c'est vraiment très bien. De cœur du mois de juillet, donc c'est la brume vitaminée pamplemousse de chez Yves Rocher. Alors hop, voilà, donc en fait c'est une brume au pamplemousse qui sert à hydrater le visage et aussi à fixer le maquillage. Donc en fait je m'en vaporise dans la journée pour fixer le maquillage et quand il fait très chaud aussi. Ça rafraîchit, ça fait du bien, ça sent bon. Je la mets aussi parfois le matin juste après ma crème. Voilà, c'est vraiment génial, ça sent très bon le pamplemousse. Donc vraiment je suis fan de ce produit, je le mets dans mon sac à main, je l'amène partout avec moi et j'en suis ravie. En ce qui concerne donc le maquillage, donc pour le maquillage, mes favoris du mois de juillet, donc ça va être ce rouge à lèvres de chez Anafeli Paris. Donc voici, c'est un rouge à lèvres orange fluo. Donc c'est celui que je porte sur les lèvres actuellement. Voilà, et en fait je trouve que c'est vraiment top parce qu'en fait j'aime beaucoup porter du fluo, d'où en fait mon pull. Et je trouve que ça fait un joli rappel avec mon pull justement. J'ai une peau plutôt de rousse, donc du coup cette couleur là je trouve que ça me va plutôt bien. Il est assez flashy, j'aime bien parfois avoir des couleurs bien flashy sur la bouche et pas du tout sur le reste du visage. J'en suis vraiment très contente. Du mois de juillet que j'ai utilisé dans ma vidéo Wedding Makeup. Donc c'est ce stick ombre à paupières de chez Kiko. Donc voilà, en fait c'est un stick qui sert en fait de fard à paupières. Il est bronze doré. J'essaie de faire... Hop. Donc voilà, il a des reflets. En fait celui-ci c'est le coloris numéro 7. Et en fait il passe très bien parce qu'on le voit très peu à l'intérieur, beaucoup au soleil. Vraiment il illumine le regard et très facile à appliquer. Vraiment moi j'en suis de cœur. Donc encore une fois chez Kiko. J'aime beaucoup en fait tous les produits que font Kiko. Donc c'est le Kiko Delight Lipstick. Donc c'est celui-ci. Déjà je trouve que le packaging est vraiment très joli. Et alors voilà. Donc déjà je trouve que le packaging est très joli et en plus la couleur du rouge à lèvres est très belle. Et en fait c'est très rigolo parce que du coup le rouge à lèvres, voilà, il a des petits pois orangés tout autour. Et en fait je cherchais un rosé qui marque mais pas trop en fait. Donc en fait il fait effet mouillé rosé, un peu comme un gloss. Et du coup il est vraiment super bien, j'adore le packaging, ils tiennent très bien, très joli, très beau sur les lèvres et j'adore. Vraiment je suis ravie. Cœur chez Kiko, donc c'est le Creamy Lip Gloss donc de chez Kiko, c'est celui-ci. Et donc celui-ci en fait c'est la coloris 104 et l'autre pardon je vous ai pas dit mais c'est la coloris 05. Et donc en fait celui-ci ça se présente comme ceci, donc c'est un crayon rouge à lèvres donc qui se monte et qui se descend en fait, hein, hop, voilà. Et donc en fait c'est un orangé pailleté, donc quand je mets pas celui-ci je mets un orangé pailleté, donc il est juste ici sur les lèvres. Et en fait il marque plus sur ma main que sur le visage parce que vraiment sur la bouche il est très discret, très crémeux, très bien. Donc j'aime beaucoup. En ce qui concerne donc les cheveux, mes coups de cœur du moment que vraiment je ne m'en passe jamais, c'est celui-ci. Donc c'est l'huile donc ultra doux de Garnier, l'huile merveilleuse à l'argan et au camélia. Donc c'est une huile sèche. Enfin non même pas, c'est une huile pour mettre sur les cheveux. Donc moi je le mets après le lavage, je m'en mets sur les pointes et ça rend les cheveux tout doux, ça les hydrate mais c'est vraiment génial. Ça sent délicieusement bon. On l'a eu dans la
Little Box du mois de juillet je crois. Et vraiment mais je suis trop ravie de ce produit. Je l'amène partout avec moi, je l'emmène à la plage, enfin pas à la plage. Quand je rentre de la plage, je le mets et c'est vraiment génial. Et en complément, justement, j'utilise un spray protecteur couleur de chez Yves Rocher. Donc c'est celui-ci. En fait, c'est un spray que je vaporise sur mes cheveux qui protège la couleur. Donc j'alterne entre deux shampoings, soit l'huile de Garnier, soit ceci. Et en fait, les deux sont vraiment extra. Et vraiment j'adore parce que les deux rendent les cheveux très doux. Et ça les colle pas, ça fait pas des paquets et on peut les laisser sécher à l'air libre et du coup les cheveux sont tout doux, sentent bon avec les deux et c'est vraiment top. Autre favori que j'ai depuis que je suis partie donc dans un hôtel Caudalie à Paris, du coup où j'ai fait des soins de la vinothérapie etc. Je me suis acheté un parfum, donc c'est Rose des Vignes de Caudalie, eau fraîche, donc c'est celui-ci et en fait c'est mon parfum préféré de la vie. J'adore, il sent la rose, il sent la vigne, il sent tout, il est frais, il reste bien, il sent bon, il rafraîchit. Je suis ravie de ce parfum, je l'adore, je le mets tous les jours. Là il est bientôt terminé et c'est sûr que je vais le racheter. Je suis vraiment super fan. Vraiment ensuite, méga fan. Dernier coup de cœur en termes de bijoux. Donc aujourd'hui en me promenant, du coup j'ai découvert à Toulouse une petite boutique du coup qui est place de la Trinité. Pour celles qui connaissent, c'est derrière Esquirol. Donc c'est un indépendant, donc celles qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas sur Toulouse malheureusement, je pense pas que vous puissiez trouver ces produits ailleurs parce que c'est une créatrice indépendante qui fabrique ça. À moins que je vous donne le nom. Pia Jonkpes d'Opiola. Donc je vous montre pour que vous puissiez lire peut-être mieux que moi. Voilà, et donc en fait c'est des petits bijoux que j'ai achetés. Alors je sais pas pour celles qui connaissent peut-être Pomellato. Donc Pomellato c'est des grosses bagues en or avec des pierres précieuses. Et en fait le but c'est d'en empiler plusieurs sur une main. Et que ça fasse en fait un effet, voilà, vraiment un gros effet bijou. Et donc en fait moi je me suis acheté donc une bague donc en plaqué or avec de l'or jaune. Non, plaqué or pardon, avec une émeraude et une autre en plaqué or avec un rubis. Voilà. Et en fait on met les deux et ça fait vraiment un très joli effet. En fait ça fait un peu comme les bagues Pomellato. Et vraiment je suis super fan. Et en fait le truc c'est que comme elles sont deux, du coup elles sont calées, elles tiennent super bien. Donc je peux les mettre à n'importe quel doigt, je peux même les mettre au milieu. Et je suis plus que ravie parce que du coup j'aimais beaucoup les bagues Pomellato. Mais Pomellato c'est genre je sais pas 1200 € la bague. Je trouve que c'est vraiment trop cher. Donc du coup ça c'était 65 € la bague. Et vraiment je suis super contente. Niveau bijoux, autre coup de cœur que j'ai eu dans cette boutique. Donc là c'est pas la même créatrice. Là c'est juste je pense la boutique elle-même qui les achète. Et donc du coup c'est Lolita, la boutique qui se situe 23 rue de la Trinité. Et donc en fait c'est ce petit collier, hop, voilà, donc c'est un collier en pierre naturelle qui a été teinté je pense en turquoise. Et donc en fait je vais vous montrer hop ce que ça donne sur le, voilà, sur le cou, voilà. Et en fait je suis vraiment fan, la couleur turquoise c'est ma couleur préférée. Donc du coup je suis vraiment fan. Et donc dernier coup de cœur bijou, ça va être cette pierre, cette bague en pierre de turquoise que j'ai acheté donc chez Tuk Tuk. Je sais pas si c'est une chaîne ou un indépendant, je pense que c'est un indépendant. Donc je l'ai acheté chez Tuk Tuk à Toulouse rue de Rémusat et j'en suis vraiment super fan. Donc voilà, j'ai terminé pour mes favoris du mois de juillet. On se retrouve dans un mois pour les favoris du mois d'août parce que là je vais faire un voyage en Espagne. Donc du coup je vais pouvoir vous présenter un petit peu tout ce que j'ai vu en Espagne et tous les favoris cosmétiques que j'aurais pu trouver. Donc en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous les filles.